Rebonjour, donc nous sommes toujours à Cloud-Nord, toujours à Lille par un superbe temps, hein. C'est bien connu dans le Nord, voilà. Donc on a le grand plaisir d'accueillir Denis, bonjour à toi. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Yes. Moi, je suis Site Reliability Engineer chez Deezer, donc SRE. Je m'occupe en particulier des clusters Kubernetes et d'expliquer aux développeurs comment on s'en sert. Alors, sans surprise, tu as parlé de Kube, évidemment. Ça, voilà, exact. on aurait pu imaginer autre chose, mais tu as voulu... Il se trouvait que... Voilà. Pour toi, comment tu pourrais définir Kube en quelques mots et est-ce que ça a été la raison d'être de ta session? C'est ça. Ouais, alors, donc, Kubernetes, qu'est-ce que c'est? Le terme technique, c'est un orchestrateur de conteneurs. Grosso modo, ce que ça va nous permettre, c'est de déployer plein de conteneurs sur plein de machines. Voilà, tout simplement. Et évidemment, on va essayer de faire ça de manière intelligente et on va gérer ça de manière la plus industrielle possible, donc avec du code, avec du YAML, grosso modo. Et ma session, pour revenir un petit peu plus là-dessus, ce que je voulais montrer, donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent Kubernetes, à tort ou à raison, c'est devenu un standard. Et ce que j'ai remarqué en discutant donc avec les gens qui utilisent Kubernetes au jour le jour, donc les développeurs qui poussent leurs applications, et même des ops, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment comment ça fonctionne à l'intérieur. Et l'objet de mon talk, c'était de prendre tous ces gens qui ont un peu des paillettes dans les yeux, qui disent « Ah, Kubernetes, c'est magique ». Et en fait, j'arrive avec un clic et c'est tout, quoi. Oui, voilà, c'est ça. J'arrive avec mon bulldozer, je détruis tout, j'explique qu'en fait, c'est ni plus ni moins que quelques binaires, et en fait, en les lançant un par un, et en regardant ce qui se passe dans notre cluster qu'on est en train de construire, binaire par binaire, j'explique aux gens comment ça fonctionne, et surtout, à quoi sert quelle brique. Et donc, c'est ce que j'ai fait, là, pendant ma session, après le déjeuner. Alors, il y en a... J'espère qu'ils ne dormaient pas trop. On voit pas trop avec la lumière tamisée. Mais voilà, j'ai essayé de démystifier en fait ce côté magique de Kubernetes et de montrer que finalement c'est un scheduler, quelques boucles de contrôle, un serveur d'API, et puis grosso modo c'est tout, quoi. Bon, voilà, je résume parce qu'on est dans un petit podcast, mais grosso modo c'est ça. Est-ce qu'on a déjà, est-ce qu'on t'a déjà dit que en fait Kube c'est comme un hyperviseur? Oui, mais en soi, qu'est-ce qu'on appelle un hyperviseur après tout? Voilà. Si on compare Kubernetes à un hyperviseur dans le sens Kubernetes c'est comme VMware, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. C'est-à-dire que oui, on va pouvoir lancer des applications, on va pouvoir gérer une flotte de serveurs, les applications sont isolées les unes des autres, la comparaison s'arrête là. Avec VMware, on est vraiment plus, même s'il y a des API, il y a quand même beaucoup d'administrateurs de clusters VMware, par exemple, pour ne citer que, qui vont créer leur petite machine à la main à partir de templates. Mais voilà, c'est pas du tout le genre de choses qu'on peut faire avec Kubernetes. Avec Kubernetes, c'est vraiment du code. C'est je pousse du YAML. Alors, on aime ou on n'aime pas le YAML, mais c'est une autre façon de travailler. On parle de GitOps. C'est vrai que ça a toute sa place dans une conférence comme Cloud-Nord. Et pourtant, quels sont les 2-3 points vraiment sensibles que les gens ont souvent du mal à saisir, à comprendre quand on parle de Kube? Alors, les points qui bloquent, déjà, je pense qu'il y a trop de gens qui utilisent Kubernetes. La première chose que je dis, j'ai fait une autre conférence, alors pas aujourd'hui, sur la sécurité dans Kubernetes, et la première chose que je dis aux gens, c'est n'utilisez pas Kubernetes, sauf si vous savez vous en servir. Et finalement, c'est vrai pour tous les projets informatiques. C'est le bon outil pour le bon besoin. Et il y a beaucoup de gens qui vont vers Kubernetes justement parce qu'ils ne le comprennent pas bien et qui y vont pour les mauvaises raisons. Il ne faut pas y aller pour la hype. Il faut bien savoir qu'il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. Et les gens ont vraiment... l'impression que moi j'ai, c'est que les gens oublient complètement cette partie inconvénient. Il y a toute une gestion de la sécurité qui est très complexe. Il y a beaucoup d'outillages à mettre en place autour de Kubernetes. Les gens ne voient que la partie simple finalement, les quelques manifestes YAML qu'on déploie et hop, ça y est, j'ai un Heroku. Mais sauf que derrière, il faut l'administrer en fait. Et je pense que c'est ça que les gens comprennent mal. Ils voient Kubernetes comme un outil magique et l'histoire nous a montré maintes et maintes fois que dans l'informatique, il n'y a pas d'outil magique.
Est-ce que pour toi, c'est important de faire ce genre de session? Donc là, effectivement, on a un Cloud Nord, donc un public plutôt technique Oui. à la base. Est-ce que pour toi, c'est vraiment important que ce genre de session puisse se jouer dans ce genre de conf? Alors, ce que j'ai remarqué, je l'avais déjà fait à Devox. Et à Devox, le public est peut-être un peu plus hétérogène. Donc il y avait des gens qui connaissaient peu Kubernetes, même qui ne savaient pas ce que c'était les conteneurs. Alors que là, dans la salle, clairement, il y avait peut-être 60% des gens qui utilisaient déjà Kubernetes en production. Dans les deux cas, je pense que c'est intéressant de démystifier les concepts d'un logiciel complexe. Et c'est vrai pour n'importe quel logiciel, en fait. Les gens ont tendance trop à utiliser les outils sans comprendre comment ils fonctionnent. Et moi j'adore expliquer les choses, j'adore aller essayer de triturer pour comprendre comment ça marche derrière. Et je pense que ça a toute sa place dans une conférence, que ce soit une conférence généraliste comme Devox ou une conférence plus spécialisée comme Cloud Nord. Et les deux sont plaisants pour toi? Oui, j'adore. Ouais. De toute façon, les gens sont très friands de ça, Oui, de veille, de bonne pratique, voilà. d'évangélisation de la technologie. Oui, je ne retrouve pas le mot, mais c'est ça. Enfin, les gens aiment comprendre, en fait. Mais il faut juste les amener, leur amener. C'est sûr que si j'arrive et que je dis, bon, vous voulez comprendre Kubernetes, lisez la doc. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui me suive. Il faut l'amener avec un petit côté un peu ludique, il faut s'amuser, il faut faire des trucs rigolos. Alors, je sais qu'on est quand même là un peu pour le travail, normalement. Mais amener les choses de manière ludique, ça passe toujours mieux. Ouais, c'est vrai. Si tu aurais un conseil quand on démarre en cube ou quand on fait déjà du cube, un seul conseil, quel serait-il pour toi? Si jamais vous voulez apprendre à utiliser Kubernetes, je l'ai déjà dit aujourd'hui, je l'ai déjà dit plusieurs fois, allez lire le livre d'Aurélie Vache, Understanding Kubernetes in a Visual Way, il est très bien. Que j'ai eu le plaisir de faire la relecture avant qu'il soit publié. Ah, c'était toi. Enfin, il n'y a pas que moi, mais j'ai un petit peu participé. Alors, c'est pas une grosse pierre à l'édifice parce que c'est quand même un travail gigantesque qu'elle a réalisé. Je sais plus, je crois qu'il y a 200 pages, un truc comme ça, ou 250. Et le fait que justement ce soit visuel, ça permet aux gens de comprendre bien les concepts. C'est une autre façon de présenter les concepts au même titre que moi, j'explique dans ma session le fonctionnement interne. Elle, c'est vraiment comment on utilise Kubernetes. Et le fait que ce soit visuel, ça aide beaucoup. Oui, c'est vrai. Ah, écoute, un grand merci à toi. Merci. Et tu as bien fait de mentionner effectivement le livre d'Aurélie parce qu'il est franchement très bien fait à ce niveau-là. Merci à toi. Donc je rappelle que les sessions seront en replay dans les semaines qui suivent Cloud Nord. Donc n'hésitez pas à rejouer la session de Denis parce que vous y apprendrez forcément quelque chose. Et vu la complicité de Cube, c'est jamais utile de revenir aux fondamentaux. Merci et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir invité.